Washington aux États-Unis. Ici, les patrons du monde moderne entretiennent une tradition parmi les plus anciennes de l'Amérique, les courses d'obstacles. Découverte d'une activité totalement méconnue mais qui rassemble 60 000 personnes chaque premier samedi de mai pour la Virginia Gold Cup, une course sur 6400 mètres hérissée de redoutables timbers. Well, là on est bien, on est comme dans un film, on est mieux que dans un film, et un film d'histoire encore, en décor parfaitement naturel. Nous bénéficions aujourd'hui d'une chance extraordinaire, la visite exclusive sur France Cyr TV de Locust Hill Farm, le haras de Magdalene Bryant. Et oui, Madame Bryant, la grande propriétaire d'obstacles en France, est américaine. Et ici, sur la côte ouest des États-Unis, on peut comprendre cette passion de l'obstacle, cette passion historique. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est la présence la plus ancienne de la civilisation européenne dans le Nouveau Monde. Mais c'est un peu encore l'Angleterre ici, la chasse, les phoques, l'obstacle. George Washington, le premier président de l'Amérique, a travaillé sur ces terres. Nous sommes chez Madame Bryant, la Virginie. C'est parti! L'obstacle américain, qui rythme la vie de la bourgade de Middleburg, un village anglais en Virginie, reste totalement inconnu de l'étranger et confidentiel dans le pays, vécu par quelques familles de la très haute bourgeoisie historique au long de la côte Est, près de Washington, au sud de New York. Mais il a une influence en France à travers la puissance de la grande propriétaire Magdalene Bryant. Ayant elle-même pratiqué la chasse à courre, par exemple avec sa meilleure amie d'enfance, Jackie Kennedy, celle qu'on surnomme affectueusement Maggie entretient une vaste écurie d'obstacles en France sous la casaque bleue et sa toque rouge comme ses célèbres chapeaux. Plusieurs fois couronnée tête de liste, la bannière Bryant flotte au sommet en 2014 avec la jeune star d'Auteuil, la Terrano. It's about 1,300 acres total. Le haras s'étend sur 650 hectares environ, en plusieurs domaines de part et d'autre de la route. Il y a beaucoup d'espace. En plus de l'élevage, on a fait du maïs l'année dernière et cette année, on a planté du soja. On a aussi du bétail, mais la passion de Madame Bryant reste bien sûr les chevaux. Actuellement, fin avril, nous n'avons qu'une quarantaine de chevaux sur le haras, car toutes nos poulinières sont dans le Kentucky pour les poulinages et les saillies. Elles seront toutes rentrées d'ici à juillet. Nous avons eu 19 foals ce printemps 2014. Madame Bryant est le plus grand éleveur en Virginie. Nous n'avons plus beaucoup d'éleveurs de pur sang dans la région et aucun avec un tel effectif. Cette région autour de Middleburg est très clairement le royaume de la chasse et de l'obstacle. Ici, en Virginie, en Pennsylvanie ou encore dans le Maryland, sont les berceaux historiques des courses d'obstacles en Amérique. Il y a un héritage provenant de la chasse à courre qui est toujours très pratiquée par ici avec de nombreuses personnes qui ont des sauteurs et les préparent en chasse pour les courses. Alors à Middleburg, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les chevaux. L'élevage, les courses, et bien entre les deux, bien entendu, l'entraînement. Allons chez Doug Faut, un des plus grands entraîneurs d'obstacles aux États-Unis. C'est juste de l'autre côté de la rue, mais enfin, il faut quand même rouler 20 minutes à travers la forêt sauvage. C'est justement là où il se passe plein de chasse, hein, parce que l'Amérique c'est grand, c'est très très grand. Fils d'un entraîneur légendaire, Paul Faut, frère de Nina Faut, qui a décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney au concours complet, Doug Faut est issu d'une grande famille de l'obstacle américain. Ancien jockey, il utilise de vastes installations au fond d'une épaisse forêt, non loin de Middleburg. J'ai une quarantaine de chevaux à l'entraînement, la majorité en obstacle, c'est ce que je préfère, mais bien sûr nous avons aussi des chevaux de plat qui nous font survivre. The jump game only runs 9 months out of the year, and economically, to keep your people and all your staff going and stuff, you have to have flat horses also to make it work. Notre saison d'obstacles commence fin février, début mars, en Caroline du Sud avec 3 réunions. Ensuite, on bouge vers la Caroline du Nord, puis on poursuit en Virginie. On continue de remonter vers le Maryland, la Pennsylvanie. On va même jusqu'à New York en été, tous les dimanches. Puis on redescend jusqu'en Caroline du Sud pour la Thanksgiving en fin d'année. On suit les saisons, le climat. On est un vrai groupe de gitans. Il y a aussi 3 hippodromes qui nous accueillent, Saratoga, New York, Monmouth Park et Philadelphia Park. C'est très difficile de trouver des jockeys d'obstacles ici en Amérique. Malheureusement, aux États-Unis, l'industrie des courses d'obstacles n'est pas assez grosse pour inciter les jeunes à venir vers nous. C'est pourquoi nous faisons venir nos jockeys d'Irlande, d'Angleterre
ou encore de Nouvelle-Zélande. Bring a lot of riders from England, Ireland, and New Zealand. But what we do is we buy horses off the flat. Nous devons dénicher nos chevaux sur le plat, en regardant surtout ceux qui courent sur 2400 mètres, gazon. Des chevaux qui sont calmes dans les pelotons et capables de bien finir. Make a big run at the end. That's typically the kind of horse that we want to. We don't have a breeding. Ici, on ne fait aucun élevage spécifique sur les obstacles. Notre système est trop petit. Mais tout cela vient d'un mode de vie local qui remonte à des siècles. À la fin de chaque saison de chasse, quand tout le monde s'était fait un avis sur la qualité des chevaux, une course était organisée entre les préférés de chacun pour savoir qui était le meilleur. Et c'est comme ça que les Timbers sont nés. Non mais c'est vraiment dur ce truc, c'est du bois, c'est un timber, une barrière en bois, mais cette fois-ci elle va servir comme obstacle. Il n'y a pas un autour de cet hippodrome de Great Meadows en Virginie, sur la côte est des États-Unis. Ça ne sert que 2 fois par an et aujourd'hui au printemps c'est la Virginia Gold Cup, la plus grande course d'obstacles américaine. Et oui, d'obstacles, car c'est un système qui existe, qui est totalement hallucinant à découvrir maintenant. Complètement indépendant du plat, l'obstacle américain ne comporte que 35 réunions par an disputées par environ 200 chevaux sur les haies, le steeple qui est plutôt du cross, et donc les fameux Timbers. À défaut du jeu, dont les règles très complexes varient selon les États et qui n'est donc pas autorisé partout et seulement pour la première fois en 2014 sur un hippodrome de Great Meadows ouvert seulement 2 fois par an, les allocations proviennent essentiellement des sponsors attirés par la population très huppée qui vient passer une belle journée à la campagne entre amis des hautes sphères et boire beaucoup de champagne. Did you come by boat? Vous êtes venu en bateau, vous? Non, pas en bateau, sur mon cheval. Ah oui, c'est plus pratique, quoi. Et toi, t'es le capitaine du bateau? Apparemment, c'est le capitaine. Are you the captain of the boat? Ah non, pour toi, je suis le commandant. Are you coming to the races for once a year or you are a racing fan? I am a racing fan. Je suis un fan des courses. Je viens chaque année ici. Ah, en français en plus, le lieutenant est français, alors chaque année ici. Ah oui, et c'est 14 années pour moi. Depuis 14 ans, vous venez? Ah ouais. Et une fois aux courses dans l'année ou vous allez aux courses ailleurs? Ici, il y a une course en New Jersey et une autre ici en Virginie. Puis 3 ou 4 heures. 3 ou 4 par année. Et pourquoi les courses? Qu'est-ce qu'il y a de bien ici? C'est bon temps. Pourquoi c'est bon vêtements et bon boire. Et bonne nourriture, et bon ami. Ok, so have a good fun. All right. La 89e Virginia Gold Cup atteint une allocation de 75 000 $, dont 45 000 au premier, soit environ 32 000 €. Mais l'entourage des sauteurs américains, souvent grands propriétaires terriens, n'ont guère besoin d'argent. Cette somme n'achèterait même pas un demi-hectare agricole dans la région. L'enjeu, bien sûr, c'est la quête d'un champion local, comme le statufié Saluteur, 6 fois vainqueur, entre 94 et 99. Mais c'est surtout la gloire de gagner face à ses collègues de chasse. The horses start out on the flat track when they're very young, and then after they... Ici, les chevaux débutent sur le plat, très jeunes, sur des courtes distances. Les moins rapides vont aller plus tard en haie, sur 3200 mètres. Et certains vont progresser jusqu'à sauter les Timbers, sur 6400 mètres. C'est très intéressant de suivre l'évolution de ce merveilleux animal qu'est le pur sang. 4 miles. And as you see, there's a wonderful use for these great animals, the thoroughbred racing horse. L'édition 2014 réunit un lot hétéroclite. Un élève des frères Vertemer, l'as organisateur, un neveu de Chamardal élevé par Thierry Grandcir, le 5 Straight to It, mais aussi le tenant du titre, le gris Grinding Speed, un fils de Grindstone, monté par l'Irlandais Mark Beecher, qui a appris les secrets des Timbers.
J'ai fait beaucoup de sauts d'obstacles et de complets chez moi en Irlande avant de me tourner vers les courses. C'est bon d'avoir les deux expériences pour faire le métier ici, sur les timbers. Il faut surtout être très attentif et ne pas arriver trop vite sur les obstacles. Il faut trouver le bon rythme. Mais c'est super. Personne ne porte un seul regard sur le 9 Hot Rise, un gros outsider, pourtant associé au top jockey local Willie McArthur. Très prudent pour sauter les barrières en bois d'1,30 m, Hot Rise patientera à l'arrière-garde jusque dans les 500 derniers mètres avant de sortir soudainement de l'eau. Congratulations! Bravo, congratulations! What does it mean for you, that major win? It's a really nice ride, first time ride. Ah, c'est vraiment super. C'est la première fois que je monte ce cheval et je n'en revenais pas qu'il saute aussi bien. Ça a vraiment été une course facile pour moi. Il s'est tendu au fur et à mesure de la course et il a montré beaucoup de cœur dans la phase finale. Thank you very much. Congratulations. It's a big emotion to win here, no? It's huge. He's a homebred. I watched him. Ah, c'est énorme. C'est un élève maison, je l'ai vu grandir depuis sa naissance. Ça nous a pris 10 ans pour gagner cette grande course. Et aujourd'hui, on est là. Il a beaucoup de classe et un cœur immense. Il se donne à fond. Thank you. Russell Hayes ne dispute que sa deuxième course en tant qu'entraîneur. Le cheval, âgé de 10 ans, a été élevé par sa mère et il a dû s'en occuper lui-même dans les dernières semaines depuis que son entraîneur de toujours a émigré à Seattle de l'autre côté des États-Unis. Lui qui est son cavalier amateur habituel en course, il a préféré laisser sa place pour la grande occasion à un jockey professionnel. Et le voilà couronné, roi des obstacles américains. Long shot to number 1.